Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant, un sujet qui touche beaucoup de gens. Le poids des non-dits, ces choses qu'on a tues, ces secrets qu'on garde enfouis en nous, ces souvenirs qui restent bloqués là quelque part dans ta tête et qui finissent par nous hanter. Pourquoi certains silences sont-ils plus lourds que des mots? Pourquoi ce qu'on ne dit pas nous suit parfois toute une vie? Et surtout, comment on peut s'en libérer? Aujourd'hui, on va parler des secrets de famille, des tabous, de ces silences imposés qui marquent nos existences. On va aussi voir comment le corps lui-même enregistre ses non-dits et surtout comment on peut trouver une manière de s'en libérer, pas forcément en parlant, mais en trouvant sa propre voix. C'est un épisode qui peut remuer des choses en toi, mais je te promets qu'il vaut la peine d'être écouté. Alors pourquoi certains souvenirs restent bloqués en nous et nous hantent des années après? On pense souvent qu'on oublie ce qu'on ne nous dit pas. Avec le temps, ce qui est enfoui disparaît. Mais en réalité, c'est l'inverse. Un souvenir qu'on exprime, qu'on met en mots, qu'on partage, trouve sa place. On le digère, on le comprend, on peut avancer avec lui. Mais un souvenir qu'on garde à l'intérieur, il tourne en boucle. Il revient dans tes pensées, dans tes émotions, parfois même dans tes rêves. Il peut ressurgir à des moments inattendus. Il peut influencer tes choix, tes peurs, tes réactions, sans que tu comprennes pourquoi. Et parfois, ces souvenirs ne sont même pas clairs. Tu ne sais pas exactement ce qui te pèse. Tu sais juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un malaise, une sensation d'être toujours en tension, toujours sur la défensive. Et souvent, derrière cette sensation, il y a un non-dit. Quelque chose que tu n'as pas osé exprimer. Quelque chose que tu n'as pas eu le droit de dire. Quelque chose que tu as enfoui, mais qui n'a jamais disparu. Il y a beaucoup de familles qui ont des secrets. Des histoires qu'on ne te raconte pas. Des vérités qu'on cache pour protéger. Et pourtant, ce silence pèse plus lourd que des mots. Quand une famille garde un secret, même si on ne nous dit rien, on le sent. On perçoit les silences gênés. On ressent la tension dans certaines discussions. On comprend sans même qu'on nous explique que certains sujets sont interdits. Et ce qui est terrible avec ces secrets, c'est qu'ils se transmettent. Un enfant grandit avec un point invisible sur les épaules, sans même savoir ce qui le pèse. Parfois, c'est un secret sur ses origines, sur son histoire. Parfois, c'est un non-dit sur un deuil, une trahison, un drame familial. Parfois, c'est un silence sur un abandon, une adoption dont on ne parle jamais, comme si le simple fait d'en discuter était une menace. Et plus ces secrets restent cachés, plus ils façonnent ton inconscient. Ils influencent tes peurs, tes angoisses, tes réactions. Parce qu'un secret familial, ce n'est pas juste une information qu'on ne connaît pas. C'est un vide, un manque, un trou dans ton histoire qui empêche de construire une identité solide. Comment le corps garde en mémoire ce que tu n'as jamais exprimé? C'est ce qui est encore plus fou, c'est que ce qu'on ne dit pas, le corps, lui, il s'en souvient. Tu as déjà ressenti cette boule au ventre sans savoir pourquoi. Ce nœud dans la gorge quand tu veux parler, mais que tu n'y arrives pas. Cette douleur inexpliquée qui revient toujours. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. Il parle à ta place. Les tensions, les migraines, les douleurs musculaires, les problèmes de digestion. Parfois, ce sont des émotions bloquées. Des émotions qu'on n'a jamais pu exprimer. Des blessures dont on n'a jamais pu parler. Et le jour où on met enfin les mots dessus, le corps se relâche. Parce que les émotions refoulées cherchent toujours un moyen de sortir. Je vais te donner des clés pour oser parler, libérer ce qui te pèse et enfin respirer. Déjà, ce n'est pas forcément en parlant à tout le monde. Certaines personnes pensent que pour aller mieux, il faut absolument raconter à voix haute ce qu'on a sur le cœur. Mais parfois, ce n'est pas possible. Parce que la personne concernée n'est plus là. Parce que ça pourrait faire plus de mal que de bien. Parce qu'on n'a pas envie de remuer le passé avec des proches qui ne comprendront pas. Et c'est ok. Mais ce qui est important, c'est de sortir ces émotions de ton corps et de ta tête. Écrire ce que tu n'as jamais osé dire, par exemple. Même si personne ne le lit. Même si tu brûles la feuille après. Exprime-le autrement, par la musique, le dessin, le sport. Bouge, danse, peins, chante. Ça libère autant que les mots. Parle à la bonne personne. Parfois, il suffit d'un confident, d'un thérapeute, d'un ami qui écoute sans juger. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont on l'exprime, mais le fait de ne plus tout garder à l'intérieur. Qu'un non-dit qui reste bloqué, c'est une blessure qui ne cicatrise pas. Parler, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un pas vers la guérison. Si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est ça. Ce qu'on ne dit pas ne disparaît pas. Ça reste en toi et ça te façonne. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir d'alléger ce poids. Peu importe comment, en parlant, en écrivant, en l'exprimant de n'importe quelle manière. L'important, c'est de ne plus porter ça seul. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain épisode où on va parler d'un truc fascinant. Quand le corps parle à ta place. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager, à mettre une note sur ta plateforme préférée. À très vite!